Bonjour, bonjour. Comme tous les dimanches soirs, je suis là. J'espère que vous allez être là avec moi. Il faut toujours que je lise le sujet pour être sûr que je ne me plante pas de sujet. Il y en a qui ont des toutes petites mémoires. Ben, je fais partie de ces gens qui ont des toutes petites mémoires. Je ne vis que par rapport à ce que je ressens et au moment présent. Donc la mémoire n'est pas si importante. Donc pour moi, enfin, je fais tellement confiance à l'univers que je sais qu'il me ramène exactement la chose qu'il faut au moment où il faut. Et alors le sujet d'aujourd'hui, est... ok, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire pour attirer les gens qui nous font du bien, qui vous font du bien. Alors je vais vous dire, toute la journée, je me suis posé la question, comment je vais, vous savez, comme servir, comment je vais vous apporter ce sujet, parce que c'est un sujet qui, à mes yeux, englobe tellement de sujets à la fois qu'il va falloir que vous soyez très attentifs parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce sujet. Et il y a un quart d'heure, 20 minutes avant de commencer le live, je me suis assise dans mon cabinet. Je m'assois toujours ici pour faire une méditation avant de faire le live et j'ai changé tout ce que j'allais dire parce que j'ai ressenti une autre chose. Maintenant, comment dire, nous créons le film de notre vie. D'accord? Maintenant, beaucoup de gens parlent de plus en plus de cela, du fait que nous créons le film de notre vie. Et qu'est-ce que ça veut dire de créer le film de sa vie? En réalité, nous avons une étincelle divine à l'intérieur de nous, qui est cette lumière extraordinaire, qui a créé toutes les parties qui nous composent, en imaginant, de par sa conscience, l'être humain. Et de là, elle a créé un être humain. Mais en passant par toutes ces parties, c'est-à-dire par l'âme, et par toutes les parties, parce qu'on a des parties qui sont faites dans toutes les dimensions qui existent. Il y a beaucoup de dimensions, et dans chaque dimension, nous avons une partie de nous. Et ce que nous vivons ici, sur Terre, dans ce corps humain, c'est juste une partie de toutes les parties que cette étincelle divine a créées. Et toutes les parties, vous voyez, je me suis posé la question au départ si j'allais vous parler de tout ça, mais on va y arriver. Toutes ces parties, dans toutes ces dimensions, interagissent les unes avec les autres, influencent les unes et les autres. C'est-à-dire, les gens parlent, et en général, il y a tout ce qu'on appelle le corps et l'esprit. Les gens travaillent sur le corps et l'esprit. Il y en a qui sont très bons, ils vont travailler sur l'âme aussi. Bonsoir Manuel. Mais peu de gens parlent des autres parties qui, elles aussi, nous devons travailler sur elles pour arriver à une conscience, ce qu'on appelle la pleine conscience. Alors, il y a plein de gens qui parlent. Moi, je ne comprends pas toujours très bien la définition de la pleine conscience chez plein de gens. Ce que moi, j'appelle la pleine conscience, je vais vous donner ma définition à moi, c'est l'unification de toutes nos parties, pour arriver à une conscience, à une unification de conscience, c'est-à-dire que toutes ces parties arrivent et travaillent ensemble dans la même direction. D'accord? Maintenant, imaginez que vous êtes une partie, dans cette partie dans laquelle nous vivons dans le corps et de l'esprit, nous avons les émotions, nous avons le corps, nous avons le physique,
nous avons tout ce que nous avons vécu, nos expériences, notre éducation, etc., etc. Et tout ce que nous vivons agit sur les autres parties. Mais ces autres parties-là ont aussi d'autres parties. Salut Muriel. Ont aussi d'autres parties qui, elles aussi, ont des expériences, qui, elles aussi, ont certaines parties qui font qu'elles peuvent s'opposer à ce que nous voulons. Vous inquiétez pas, je ne me perds pas du tout dans le sujet, qui est comment attirer les gens qui nous font du bien. D'accord? Maintenant, pour arriver à attirer les gens qui nous font du bien, nous devons venir, bonjour Maria, nous devons venir et travailler sur chaque partie. Imaginez, on est un groupe dans cette pièce et chacune a ses émotions, chacune a ses expériences et chacune ressent les choses d'une façon différente parce qu'elle a vécu dans une autre partie. Nous avons tous le même but à la base, mais chacune va venir et donner ses oppositions à chaque fois qu'on dira, bon, on va faire un pas vers ça. Il y en a une qui va avoir son avis, qui va avoir un avis comme ça. L'autre qui va dire, ah non, moi j'ai peur. L'autre, elle va dire, ah non, 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 moi je ne peux pas me permettre parce que j'ai des choses à faire, j'ai des enfants à donner à manger, etc. Chacune va avoir ses raisons. Et ce qu'il faudra faire, c'est que toutes ces parties, on va devoir travailler sur chacune. Toi, tu as peur? Viens, tu t'assois là, on va regarder ta peur et on va travailler sur cette peur. Toi, tu dois faire quoi? Ah, tu dois te réorganiser parce que tu n'es pas du tout organisé. Viens, on va t'apprendre à t'organiser. Toi, c'est quoi ton problème? Tu as un fonctionnement par rapport à ce que tu as vécu. Attends, viens, on va commencer à défaire le fonctionnement, etc., etc., etc. Et chaque partie de tout ce qui nous compose, on va devoir travailler dessus. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va revenir à l'énergie maintenant, à l'énergie pure et simple. Quand nous vivons quelque chose, quand nous attirons des gens, nous attirons ces gens-là parce que nous avons une certaine énergie à l'intérieur de nous. Et on ne peut attirer, c'est la loi de l'attraction, tout simplement, on ne peut attirer quelqu'un que si nous n'avons pas cette énergie, à l'intérieur de nous. Donc si cette personne, nous l'avons attirée dans notre vie, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous. Maintenant, il n'y a pas que le corps et l'esprit. Il y a tellement d'autres choses que le corps et l'esprit. Bonsoir, Carole. Il y a tellement d'autres composants. Maintenant, toutes ces parties-là attirent à travers moi la vie que je vis. Donc, je dois travailler sur toutes ces parties pour pouvoir arriver à nettoyer ce qui ne me plaît pas, ce que je ne veux pas, et là c'est le corps et l'esprit qui va le décider, ou ce que je veux, et de là je vais faire un travail pour renforcer ce que je veux. D'accord? Du moment où on aura fait ce travail sur nous, c'est un travail qui n'est pas, il ne se fait pas du jour au lendemain, mais par contre, quand on comprend comment le travailler, ça devient beaucoup plus simple. Et là, à ce moment-là, même si ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que tout est processus dans la vie, c'est comme monter des marches, on ne peut pas arriver au premier étage si on n'a pas monté toutes les marches jusqu'au premier étage. C'est très simple. Mais du moment où on sait marcher, eh ben on va monter les marches, on va grimper les marches et on va arriver au bout du compte au premier étage. Donc il va falloir s'observer et commencer, et c'est ça que les gens parlent, je pense, la pleine conscience, c'est-à-dire observer ce qu'on vit, et à ce moment-là, venir et dire, voilà, ça je le veux et ça je ne le veux pas. Quand je ne veux pas quelque chose, je viens et je fais un travail sur moi pour venir et changer cette chose-là. Alors vous allez me dire, quel genre de travail? Tout dépend de ce que vous avez trouvé. D'accord? Il y a un travail au départ d'énergie, d'émotion. Vous allez regarder l'émotion qui va avec la chose
la personne que vous avez attirée. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est cynique et vous ne supportez pas ce genre de personne, qu'est-ce que ça vous fait au niveau émotionnel? Vous allez prendre un papier et un stylo, pas l'ordinateur où en réalité les doigts n'arrivent pas vraiment à comprendre ce que vous écrivez. Vous prenez ce que l'on appelle un stylo et vous prenez une feuille et vous écrivez. Pourquoi un stylo et une feuille? Parce que quand nous faisons et que quand nous écrivons, il y a un ordre du cerveau qui fait que on met une attention particulière à ce que l'on écrit. Et de là, on va pouvoir mettre l'intention qu'on voudra. Donc c'est très important de revenir au stylo quand on fait un travail sur nous-mêmes. Par exemple, quand moi je fais une méditation, je me mets là parce que un jour je vous prendrai en... Je vous montre, bah tiens, je vais vous montrer maintenant. Voilà, ça c'est ici, c'est là où la cliente s'assoit, ou le client, et là c'est oh là là, et là c'est, hop là, il y a quelque chose qui est tombé. Et là c'est l'endroit où je m'assois, où je fais ma méditation. Essayez toujours de faire, excusez-moi, c'est l'énergie. Essayez de faire toujours, hein, si vous avez la possibilité, des méditations. Moi, je ne fais pas des méditations, vous savez, comme on fait comme ça. Là, je ne fais pas ça. Moi, je ferme les yeux et je respire profondément plusieurs fois et je laisse venir les choses à moi. Je donne le sujet à ma conscience, ce dont je veux travailler, sur lequel je veux travailler, et je laisse venir la chose à moi. C'est comme ça que moi je fais ma méditation. Maintenant, il y a plein de façons de méditer. Mais quand vous êtes bien à un endroit, moi c'est un endroit pour moi qui a une énergie extrêmement, des fréquences extrêmement élevées. Donc pour faire une méditation, je m'assois toujours ici. D'accord? Alors essayez de... C'est un genre de... ça vous mettra plus facilement dans le sujet, dans la méditation. Je me suis perdue, ça y est, moi, à vouloir vous montrer là où je travaille. Qu'est-ce que tu m'as dit, Carole? Un travail sur soi est un bien-être profond, tout à fait. Maintenant, de ces parties-là, vous allez ressentir, par exemple, si vous avez attiré quelqu'un, on revient au sujet, qui ne vous convient pas, vous allez vous demander quelle émotion remonte à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas le regarder à lui. Parce que quand on attire quelqu'un, ça veut dire que nous avons attiré une énergie à l'intérieur de nous à attirer cette personne. Vous n'êtes pas responsable de ses actes. Vous n'êtes pas coupable de ses actes. Et ça, c'est très, très important à comprendre. Mais par contre, vous avez attiré cette personne et il faut trouver ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui a attiré cette personne et qu'est-ce que ça vous fait à vous. Et là, vous allez travailler, moi en tant que qu'une personne émotionnelle, je passe par l'émotion. C'est-à-dire, je rentre à l'intérieur de moi, je laisse venir la chose et on en a parlé quand on a parlé dans le live des mots. Je laisse remonter l'émotion et de là, je laisse remonter l'origine de cette émotion à l'intérieur de moi. Et de là, j'essaye pas de la nettoyer, j'essaye pas de faire quoi que ce soit, j'essaye juste de ressentir. Et à un moment, les choses, la puissance que j'ai à l'intérieur de moi, c'est-à-dire cette étincelle divine, on l'a tous, cette étincelle divine va faire remonter à l'intérieur de moi l'énergie que j'ai besoin pour nettoyer cette émotion que je ne veux pas. Donc, les gens qui sont émotionnels, qui arrivent à faire ça à travers l'émotion, travaillent de cette façon. Les gens qui sont plus mentales vont commencer à travailler par rapport au mental.
les croyances. D'accord? Les croyances, ils vont parler et ils vont penser. Et de là, ils vont faire un travail par rapport à la pensée. Ils vont observer quelle est leur pensée. Maintenant, attention, hein, même les gens émotionnels, il faut faire ce travail aussi. C'est-à-dire, commencer à comprendre, quand vous avez attiré une personne, quelle est la pensée que vous avez eue, salut Nathalie, que vous avez eue quand vous avez vu cette personne. C'est tout un ensemble, on est fait de tout un ensemble. Là, je vous dis des choses qu'on n'a pas besoin d'être thérapeute hein, pour le faire. On n'a absolument pas besoin d'être thérapeute. Maintenant, quand vous avez une pensée comme ça, posez-vous la question si vous la voulez. Sachez que tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, tout ce qui se passe dans la vie, ne sont que des croyances. D'accord ? Donc, vous pouvez venir et dire « ça ne me convient pas ». Alors, les gens vont me répondre, surtout les gens très, très, très mentales. Qu'est-ce qu'ils vont me dire ? Mais c'est la vie. Mais attends, c'est comme ça. Regarde la vie. C'est comme ça qu'elle est la vie. Alors, de quoi tu me parles, une croyance ? Mais non. Plus vous allez croire en ça, plus vous allez le voir en reflet à l'extérieur de vous, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Donc, si vous voulez changer ça, vous devez changer cette croyance qui est à l'intérieur de nous. C'est pas je vois donc je crois. Bonjour Monique. Maintenant c'est je crois donc je vois. Donc vous changez ce que vous croyez pour pouvoir voir dans votre vie ce que vous voulez. Donc on travaille quand on voit quelqu'un qui ne nous convient pas. C'est là qu'on commence à faire un travail de changement. Maintenant, quand on a des gens, et on en a tous des gens qu'on aime, et qui nous donnent un sentiment très agréable à l'intérieur de nous, le côté positif est très important à faire. Pourquoi ? Quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui vous apporte énormément d'amour, ce sentiment qu'il vous donne, c'est un sentiment en général agréable. Hein ? Bon, il y a des gens peut-être que... Bon, c'est un sentiment agréable. Respirez-le, ce sentiment. Faites-vous plaisir, respirez-le. Et soyez dans un état de remerciement à l'univers. Et pourquoi c'est important de pas seulement regarder les choses pour les nettoyer, c'est-à-dire les choses que vous ne voulez pas pour les nettoyer. Parce que ça, c'est une partie qu'on fait, ok ? Mais il y a une partie qui est très importante, c'est le positif. C'est-à-dire ce que vous voulez, il faut que vous l'augmentiez, vous l'amplifiez à l'intérieur de vous. Et le remerciement est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, de venir et de dire « Oh, merci mon Dieu que j'ai cette personne à l'intérieur de ma vie. Elle est sympa, elle me donne beaucoup d'amour et puis elle me soutient bien. » Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Il faut le ressentir. Il faut qu'à l'intérieur de vous, ce soit un sentiment qui émane de vous, que l'univers le ressente. C'est-à-dire, par exemple, quand si vous avez un enfant, l'amour que vous ressentez pour cet enfant, dites merci. Merci à l'univers. Merci mon Dieu de l'avoir. Maintenant, c'est un sentiment qui ressort de vous. C'est quelque chose qui émane et qui est très fort. Maintenant, qu'est-ce que ressent l'univers ? L'univers ne ressent que des fréquences. Ok ? Maintenant, pourquoi il faut parler en fréquence ? Pourquoi il faut parler en énergie et pas en bien ou en mal ? Parce qu'en réalité, l'univers va ressentir nos fréquences. Ok ? Et qu'est-ce qu'il va dire ? Voilà, c'est ça qu'elle sent, c'est ça qu'elle veut. On est d'accord ? Si c'est ça qu'elle sent, c'est ça qu'elle veut. Il n'est le reflet que de ce que nous sommes. Et donc pour lui, c'est un ordre. Il émane de moi une énergie. Il va dire, voilà, c'est ça qu'elle ressent, c'est ça qu'elle veut. C'est ça que je vais lui donner encore plus. D'accord ? C'est pour ça que c'est très important de nettoyer les choses que vous ne voulez pas, parce que vous ne voulez plus qu'elle émane de vous. Mais par contre, il faut amplifier, et par le remerciement,
c'est extraordinaire, les choses que vous avez envie de continuer à vivre. Et ces choses-là, plus vous allez être dans le remerciement et dans l'amour, il va émaner cette énergie de vous, l'univers va le ressentir et c'est ce qu'il va vous apporter. C'est très simple, ça marche comme ça. Maintenant, on parle de fréquence, on ne parle pas ni de bien ni de mal, parce que quelqu'un qui a énormément de colère en lui, il va émaner de lui une colère, l'univers il va dire, ok, il émane de lui une colère, c'est ça qu'il veut sentir, c'est un ordre, il va ramener des situations pour le ressentir encore plus. Il n'y a pas de oh le bon Dieu il est bon, oh le bon Dieu il n'est pas bon. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Le bien et le mal, ce n'est que nous, dans notre corps et dans notre esprit, qui l'avons à l'intérieur de nous. Donc ça nous aide pour dire voilà, je veux ça ou je veux pas ça. Mais en réalité, on attire tout simplement ce que nous sommes à l'intérieur. C'est-à-dire ces fréquences-là qui émanent de nous. Et l'univers nous apporte les situations pour qu'on les ressente encore plus. Donc comment attirons-nous tous ces gens qui nous font du bien dans la vie? Eh bien on les attire en nettoyant ces parties-là qu'on ne veut plus et surtout en augmentant toutes ces parties que nous ressentons dans notre vie et que nous aimons et on leur donne de plus en plus de place. Ok ? Maintenant, il y a deux choses dans la vie, dans l'énergie, qui sont essentielles. La première, c'est l'attention. C'est-à-dire, où est-ce que vous allez mettre votre attention? Où est-ce que vous allez mettre votre focus, votre lumière, et l'intention que vous allez mettre à l'intérieur de cette lumière, de ce focus. C'est les deux choses, les seules deux choses qui existent à l'intérieur de nous pour que nous puissions créer quelque chose d'autre. D'accord? Maintenant, on en revient à cette étincelle divine qui nous crée à nous. Toute cette lumière à l'intérieur de nous qui nous a créés. Elle va traverser toutes ces dimensions qui sont à l'intérieur de nous, parce qu'il n'y a rien à l'extérieur, ça n'existe pas à l'extérieur. L'extérieur n'est que le reflet de toutes ces énergies qui sortent de nous. Et elle va traverser toutes nos dimensions jusqu'à ce qu'elle va sortir de nous et qu'elle va créer notre réalité, c'est-à-dire cet écran qui est notre réalité. Imaginez que vous êtes dans une salle de cinéma. Dans cette salle de cinéma, vous avez un projecteur, vous savez, en haut, et il y a l'écran. Et vous êtes entre les deux, voilà. Et ce projecteur rejette l'image sur l'écran, et c'est ça que vous voyez. C'est la même chose. Nous rejetons notre énergie, c'est-à-dire notre image, à l'extérieur de nous, et c'est ce que nous voyons. Et c'est pour ça que nous disons toujours, vous êtes dans la même pièce avec avec d'autres personnes ou une autre personne, il va arriver quelque chose, chacun va avoir sa traduction et sa définition, sa description de ce qui s'est passé. Et il y aura toujours des différences, parce que ça sera seulement par rapport à ce que lui, il aura vu, de ce qu'il aura ressorti de lui. D'accord? Mais maintenant, quand il passe par toutes ces dimensions où il y a toutes nos parties, pour pouvoir créer cette réalité, il y a toutes ces énergies qui sont différentes. Et c'est de là qu'on doit venir et travailler sur toutes nos parties à la fois. D'accord? D'où l'importance de faire l'unification de toutes nos parties. Alors si vous me demandez comment on fait l'unification, là je vais vous envoyer à mon atelier où là c'est la première des choses qu'on fait, c'est l'unification de toutes nos parties. Et de là le travail est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas besoin de chercher. On travaille à partir du corps et de l'esprit et ça fait passer le message au bout d'un moment à toutes les autres parties. C'est très, très, très important à comprendre. Parce que pendant des années, on peut travailler sur nous-mêmes,
Mais on va travailler sur des parties du corps et de l'esprit. Puis après, on va travailler pour les très bons sur l'âme. Et puis après, et les autres, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les autres, elles vont continuer à s'opposer. Et ça fait qu'on n'arrivera jamais à réellement atteindre le but. On va améliorer la situation, je ne dis pas. Bien sûr qu'on va l'améliorer. Mais on va l'améliorer trop doucement. Et à un moment, ça va être tellement long que, ok, c'est pas grave, on va laisser. Ok, apparemment, ça doit être comme ça et on ne peut pas plus que ça. Mais en réalité, on peut travailler sur tout. D'accord? Bon. Et une des choses qui est, à mes yeux, extrêmement puissante, quand on veut attirer quelqu'un, des gens dans notre vie qui sont les bonnes personnes, le stylo. Le stylo. Alors le stylo et le papier. Quand je veux attirer quelqu'un dans ma vie et que je n'arrive pas à l'attirer, je m'assois, j'essaye de me relaxer complètement, c'est-à-dire de nettoyer mes pensées, de ne pas penser, d'être le plus calme possible. Et là, je me pose la question, quelle est cette personne que je veux attirer? Et quand je commence à écrire, je n'écris pas blonde, bleue, etc. J'écris les caractéristiques de la personne. Je la veux droite, je la veux gentille, je la veux, etc., 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 etc. Votre conscience vous apportera ce qui équivaut à vous, à vos capacités, à vos caractéristiques, ce que vous entendez par rapport à vos caractéristiques à vous. D'accord? Mais le fait d'écrire, vous faites passer un message à votre conscience qui est très clair. Encore une fois, vous y mettez l'attention et vous y mettez l'intention quand vous écrivez avec votre stylo. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que les deux, la chose la plus difficile d'ailleurs qu'on ne nous a pas appris, c'est justement de faire attention aux choses que nous voulons, parce que dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut, hein. C'est comme ça, hein. La vie dirige notre vie, donc on n'est pas obligé d'avoir ce qu'on veut. Vous êtes d'accord avec moi? Donc facilement, on enlève notre attention de ce que nous voulons et on va selon ce qui arrive, selon ce que la vie arrive. Et il n'y a pas de vide dans l'univers, d'accord? Si vous ne décidez pas de ce que vous voulez, les autres décideront pour vous. Ceux qui ont la volonté la plus forte décidera pour l'autre. Donc ce que vous devez travailler, c'est l'attention que vous mettez dans ce que vous voulez pour que cette attention soit de plus en plus forte. Maintenant, le fait de mettre... vous connaissez les superwomen? À mon avis, il y en a pas mal ici. Celles qui bossent, qui sont mamans, qui sont femmes de ménage aussi, qui sont chauffeurs de leurs gosses chaque fois qu'elles veulent faire quelque chose, qui font les courses aussi, c'est-à-dire elles ont plein de chapeaux, toutes ces femmes-là, les superwomen. Le fait de faire plein de choses tout le temps et en même temps, par exemple, on est à la maison, on donne à manger aux enfants, on travaille et en même temps il y a le téléphone qui sonne et en même temps on doit cuisiner, fait que nous divisons cette attention en plusieurs parties. Des fois, vous êtes au téléphone, vous avez fini le téléphone, vous donnez à manger, vous dites « Attendez, j'ai fermé le téléphone ou j'ai pas fermé le téléphone? Je lui ai dit au revoir, je lui ai pas dit au revoir. » Je suis sûre que ça vous arrive à tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre attention ne peut être en même temps à plusieurs endroits.
Et du moment où vous divisez cette attention, vous êtes obligé de faire attention si vous avez des petits-enfants. Vous êtes obligé de faire attention pendant que vous cuisinez. Vous êtes obligé de répondre au téléphone parce qu'il sonne. On est obligé de tout faire à la fois. Donc, et c'est là où on fragmente cette attention. Mais le résultat est qu'en réalité, on n'apprend plus à notre conscience à faire attention. Et ça, c'est très important à comprendre. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vivez le moment présent. Ça veut dire quoi, vivre le moment présent? Ça veut dire, quoi que la chose que vous... Oh, j'arrive pas à dire cette phrase. Quoi que vous fassiez, soyez dans ce que vous faites. C'est-à-dire, si vous buvez un café avec une copine, buvez votre café avec votre copine. Il y aura même des gens qui vont le fragmenter encore plus. Quand ils boivent, ils ne parlent pas, ils ne font pas attention, ils ne discutent pas. C'est-à-dire, l'autre personne doit s'arrêter pour que eux puissent être dans le moment où ils boivent. Combien de fois vous avez bu un café avec une copine et vous vous êtes dit « Ah mais quoi, je l'ai déjà bu mon café, je n'ai même pas remarqué. » D'accord? Plus vous allez faire attention à ce que vous allez faire, plus vous allez apprendre à être attentif. Plus vous allez apprendre à être attentif, plus vous allez pouvoir mettre votre énergie dans ce que vous voulez, et plus ce que vous voulez va se dérouler dans votre vie. C'est très simple. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de méthodes qui parlent aujourd'hui, comme le Theta Healing, par exemple. Je ne me souviens pas comment elle s'appelle, mais si vous faites Theta Healing en français sur Internet, Theta c'est T-H-E-T-A, Healing c'est H-E-A-L-I-N-G. Ok? C'est une méthode qui est, à mon avis, très mentale. Je l'ai exercée pas mal de temps, une méthode extraordinaire. Mais ce que j'ai appris réellement avec cette méthode, c'est que quand je fais quelque chose, je me concentre sur cette chose. C'est-à-dire, j'apprends à être attentive. Et le fait d'apprendre à être attentive vous amènera à réaliser ou à attirer les gens que vous voulez. Et quand vous prendrez votre stylo et que vous écrirez, ou quand vous ferez une méditation, ça sera toujours beaucoup plus facile. Parce que vous serez beaucoup plus attentif. D'accord? Et voilà, je crois que j'ai déjà assez parlé. Hein. On est d'accord, je parle toujours beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je vais attendre quelques instants. Vous me dites si vous avez des questions. Pour que j'y réponde si vous en avez. Bon, ben j'attends. Ok. Bon, alors, où j'ai bien expliqué, où là, c'est... ok. Donc, est-ce que je dois éclaircir un peu plus comment attirer les gens qui vous font du bien? Pourquoi c'est si important de mettre sur le positif que vous avez déjà dans votre vie et de mettre l'attention pour pouvoir l'attirer encore plus, d'accord? Et ça, c'est très important. Alors, on va passer à la séance énergétique. Et je vois plein de cœurs, c'est agréable ça. Et on va passer à la séance énergétique. Alors, je vous rappelle, pour tous ceux qui n'ont jamais été là, vous n'avez pas grand-chose à faire. Pourquoi? Parce que moi, en travaillant, je fais un travail d'énergie et je passe par toutes vos parties. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire l'unification parce que je le fais. Je ne vous fais pas l'unification, mais
je travaille sur toutes vos parties à la fois. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est vous asseoir, respirer profondément et laisser l'énergie et vous traverser. D'accord? Et voilà, c'est tout. On y va? Ok. Bon, ça c'est ce que je fais le mieux en réalité, puisque je le fais plusieurs fois par jour. Donc ça, j'adore, voilà. C'est ce que je fais le mieux, c'est ça. Bienvenue. Bienvenue à l'intérieur de vous-même. Cette énergie vous traverse. Nous vous traversons. Et frôle, et nous frôlons toutes vos dimensions, toutes vos parties intérieures. Toutes ces parties qui vous sont inconnues sont pourtant si présentes à chaque instant de votre vie. Toutes vos pensées, toutes vos émotions ne viennent pas forcément de la vie que vous vivez aujourd'hui. Toutes vos peurs ne sont pas forcément issues de vos expériences. Nous formons un tout. Vous agissez sur nous et nous agissons sur vous. Si vous nous demandez qui nous sommes toutes ces étincelles divines qui forment ce cosmos. Nous sommes tous reliés les uns aux autres et agissons les uns à travers les autres. Toute cette unification est primordiale pour agrandir et élargir la lumière qui est votre base, qui est vous. Plus vous vous sentez mieux, plus vous êtes dans la lumière. La lumière et l'amour. Et plus vous avez du mal, et plus vous tournez votre dos à l'amour, à la lumière. Les gens compliquent toutes nos parties, toute la vie que nous vivons. Mais nous formons une conscience universelle qui avance de plus en plus vers l'unification au niveau de votre pleine conscience. Respirez profondément. Plus vous serez dans la lumière, plus vous attirerez les gens qui sont dans la lumière. L'amour fait du bien, l'amour vous élève. Plus vous serez dans la lumière, plus vous attirerez
les gens qui seront sur les mêmes fréquences que vous. La question était, comment attirer les gens qui vous font du bien? En premier, faites-vous du bien. La seule chose qui nous compose est l'amour. Cette étincelle divine qui se trouve à l'intérieur de vous. Plus vous la toucherez, plus vous la ressentirez, et plus vous vous sentirez élevé. Donc vous vous sentirez bien. Et plus vous attirerez des gens comme vous. Attention, même à d'autres fréquences, vous attirez des gens comme vous. Donc le chemin le plus facile, et c'est vrai, de nettoyer les choses, les fréquences, les fonctionnements qui sont à chaque niveau pour vous élever de plus en plus vers votre vous le plus élevé. Vous ne trouverez rien d'autre que votre vous le plus élevé. Et vous attirerez le vous de chaque personne des mêmes fréquences. À chaque fréquence que vous monterez, comme des marches à monter, certaines émotions, certains fonctionnements, vous devrez les laisser partir de vous. Et plus vous montrez, plus vous lâcherez, relâcherez tout ce passé qui ne vous sera plus utile dans votre avancement et dans votre amour. Alors vous allez me poser la question, vous allez nous poser la question, excusez-moi. Pourquoi faire tout ce chemin? Juste pour de l'amour? À tous les niveaux, l'amour crée, l'amour alimente. L'amour est la base de la création. Donc de plus en plus vous serez dans l'amour, plus vous serez dans la création. Et la vie n'agira pas sur vous, c'est vous qui agirez sur la vie. Respirez profondément, juste ressentez et décidez à l'intérieur de vous. Prenez cette décision à l'instant où vous entendez ce que nous disons, de connaître l'amour. Pas l'amour de l'humain, l'amour de la création, l'amour de ce que vous êtes au plus profond de vous. Bravo. De là, votre conscience vous apportera tout ce dont vous avez besoin sur un plateau d'argent, juste pour que vous puissiez avancer. Rappelez-vous, chacun de vous est une étincelle divine. À vous de le découvrir. Nous vous aimons
et nous vous souhaitons une très bonne semaine. Merci. J'espère que ça vous a fait du bien. Et si vous avez des questions, écrivez-les-moi, même après le live, même si c'est en privé. Je fais tout ce que je peux pour répondre à toutes les questions. Et si vous avez aimé ces vidéos, ces lives, partagez-les. Et j'ai reçu un cadeau de l'univers, un cadeau de tout ce qui existe. Merci pour tous ces cœurs. Et je le partage. Et si vous connaissez des gens à qui ça pourrait leur faire du bien, partagez. Mettez leur nom en dessous et partagez. Et voilà, moi je vous souhaite une... Il n'y a pas de quoi, Carole, avec plaisir. Il n'y a pas de quoi, Célia. Moi je vous souhaite une très très bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Et écrivez-moi quel est votre problème. Qu'est-ce que vous voudriez régler? Et j'en ferai un live. Je ne dirai pas votre nom, évidemment, il n'y a pas de problème. Je garderai l'anonymat. Mais j'essaierai de développer ce sujet pour vous aider personnellement déjà, pour que ce soit beaucoup plus personnalisé. Et d'un autre côté, pour aider, parce que si vous avez un problème, il y a plein de gens qui ont ce problème. Vous n'êtes pas les seuls. Alors venez, aidez-vous et aidez tous les autres. Et puis voilà quoi. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Le 14 décembre, c'est-à-dire dans une semaine et demie, et je vais faire un webinaire. Je vais, à mon avis, d'ici 1 ou 2 jours, je vais le publier sur ma page pour pouvoir s'inscrire. Inscrivez-vous. Et il y a des trucs super sympas. Il n'y a pas de quoi, Nathalie. Et dans la page en haut, il y a... attendez, comment ça s'écrit ce truc là sur les pages? Abonnez. Cliquez et écrivez et cliquez sur suivre cette page en premier. Comme ça, à chaque fois qu'il y aura écrit quelque chose, vous recevrez une notification. Ou inscrivez-vous. D'abord, vous allez recevoir les 30 jours gratuits d'un programme extraordinaire. Vraiment, j'aime beaucoup ce programme de phrases qui boostent votre conscience. Maintenant, vous comprenez ce que je veux dire par conscience. Ok? Ce n'est pas des phrases positives. Vous savez, beaucoup de fois, les phrases positives ne sont pas forcément positives. Ça vous fait du bien, mais ça ne veut pas dire que c'est positif. Ça veut dire que ça agit sur quelque chose que vous avez vécu, mais qui n'est pas forcément positif. Par contre, là, c'est des phrases qui sont là pour vous booster, pour vous aider à réfléchir selon l'abondance de l'univers. C'est deux choses totalement différentes. C'est changer ses croyances, c'est voir la vie autrement. Merci, Caro. Merci, Monique. Et voilà, donc inscrivez-vous. Enfin, en haut, en bas, partagez. Voilà, je serai heureuse d'être avec vous. Alors, je vous fais des gros bisous. Je crois que ça y est, on a fini le live. Et je vous attends en privé, en public. Écrivez-moi, partagez. Ciao, ciao. On se voit la semaine prochaine, dimanche prochain, 19h30 en France, 13h30 au Québec. Allez, ciao, ciao.